Oui, Alain, j'aimerais savoir qui a choisi cette super affiche pour cette année. Alors, Marcello Mastroianni, en effet, qui figure l'affiche de l'année. D'abord, je voudrais saluer le travail des équipes de communication de l'Institut Lumière. J'avais évoqué, et je l'évoque encore, Marie-Pierre Auville, qui l'an dernier, comme toutes les affiches, avait travaillé autour de l'affiche qui montrait Paul Newman et puis John Woodward. Cette affiche a fait partie d'un travail assez long, d'ailleurs vous avez vu qu'elle est sortie tardivement, consistant à vouloir, de notre part, continuer un travail photographique sur le cinéma, à évoquer non pas le moindre passéisme et la moindre nostalgie, mais au contraire, à travers quelques figures éternelles du cinéma, montrer la continuité du cinéma. Marcello Mastroianni aurait eu 90 ans, il est né en 1924, il incarne très fortement, évidemment, le Festival de Cannes. Ce photogramme est tiré de 8,5. C'est une scène, comme vous la verrez, elle est très rapide, vous ne la reconnaîtrez pas, mais voilà, et ça nous a été proposé par un graphiste qui s'appelle Hervé Guidjoni, un graphiste français, et Bronx, avec qui on a l'habitude de travailler, a travaillé sur la charte graphique générale de ça. 8,5 que nous remontrerons, et j'en profite pour remercier Gaumont et de nous permettre de rencontrer 8,5 et de nous avoir permis de reproduire ce photogramme. Et évidemment, Marcello Mastroianni, c'était aussi pour nous la volonté d'avoir un homme, parce qu'on avait été accusé quand on nous avait reproché, quand on avait mis des femmes comme affiche de s'en servir comme femmes objets. Donc ça c'est un homme objet qui s'appelle Marcello Mastroianni et qui aussi porte, on l'a vu dans les très belles réactions que nous avons reçues, porte quelque chose, là je vais dire du cinéma européen, de ces stars européennes qui étaient des stars mondiales, porte également évidemment les réminiscences d'un cinéma d'auteur européen et de gens d'une certaine audace. Souvenons-nous que Marcello était le premier à courir le monde pour aller faire des films de jeunes auteurs et qu'il a donné sa chance aussi à des gens comme Raoul Ruiz, à des gens comme... et qu'il est beaucoup venu à Cannes. Je n'ai pas eu moi le plaisir de l'accueillir, mais Gilles, vous avez eu ce plaisir à plusieurs reprises. Et je voudrais aussi dire qu'on a cité dans le communiqué de presse 2 lignes de Chiara Mastroianni que nous avons appelé pour lui demander l'autorisation, et Chiara évidemment nous l'a donnée. Elle était extrêmement touchée, ces mots en sont la preuve. Elle sera d'ailleurs présente à l'ouverture. Après beaucoup d'hésitation, elle a dit: je ne veux pas qu'on pense que je me sers de l'image de mon père pour monter les marches. Donc pas du tout, c'est nous qui l'invitons. D'ailleurs, le Festival de Cannes continue à inviter des gens, des artistes qui souvent ne viennent pas à Cannes quand ils n'ont pas de film, de peur d'être soupçonnés de venir à Cannes pour se montrer. Personne ne vient se montrer à Cannes. Il y a un truc qui est pas mal qu'on peut faire quand on est à Cannes, c'est de voir les films. Et il y a plein de comédiens, comédiennes, mais aussi de cinéastes que nous invitons, qui viennent et qui sont là pendant 3 jours et qui voient les films et qui vivent la vie des festivaliers. Et c'est une chose très importante. Et Chiara Mastroianni et sa sœur, qui vit en Italie, ont été enthousiastes à l'idée de cette affiche. Et nous avons décidé, et Gilles commencera par lancer une mode, mettre des lunettes de soleil et les rehausser légèrement, et faire l'objet d'un truc au iPhone. J'ai une interprétation, ça montre à quel point ce photogramme est riche. Pour moi, Marcello est au jury et il est en train de regarder le film coréen qui parle de décapitation. Il va remonter ses lunettes pour ne pas les voir. Voilà, donc voilà, et merci pour l'accueil que vous avez fait à cette affiche.